Je le défends juste comme un mouton, car la NASA c'est mon totem. Mais il est vrai que nous doutons. Je suis un globuleux, je refuse de croire en Dieu. Ma passion. Le monde moderne c'est pas pour moi, car je préfère le Moyen-Âge. J'ai jamais vu la sphère en vrai, je base ma croyance sur des images. Je suis un ignare de mon modèle, je le défends juste comme un mouton, car la NASA c'est mon totem. Mais il est vrai que nous doutons. Je suis un globuleux, je refuse de croire en Dieu. Ma passion c'est la terre ronde, je suis prisonnier de mon monde. Et même si j'ai pas de cerveau, je répète juste ce qu'ils nous disent, en les suivant comme un bon veau. La terre plate c'est ma hantise. Je vois bien que je descends du singe quand je me regarde dans le miroir. J'en ai marre que l'on me lynche, j'ai plus d'un tour dans mon tiroir. Mais au final on me réfute, car la terre globe c'est pas logique. Mais je m'accroche à ma flûte, et sur une science mythologique. Je suis un globuleux, je refuse de croire en Dieu. Ma passion c'est la terre ronde, je suis prisonnier du monde. Et même si j'ai pas de cerveau, je répète juste ce qu'ils nous disent, en les suivant comme un bon veau. La terre plate c'est ma hantise. Et quand je pense à la courbure, même si je ne l'ai jamais vue, de toute façon le faux c'est ma culture. J'ai pas de neurones, je suis dépourvu. La sphère est juste dans mes rêves, ou dans des images de synthèse. J'y croirai jusqu'à ce que je crève, car ma passion c'est des foutaises. Je suis un globuleux, je refuse de croire en Dieu. Ma passion c'est la terre ronde, je suis prisonnier du monde. Et même si j'ai pas de cerveau, je répète juste ce qu'ils nous disent, en les suivant comme un bon veau. La terre plate c'est ma hantise. Je suis un globuleux, je refuse de croire en Dieu. Ma passion c'est la terre ronde, je suis prisonnier du monde. Et même si j'ai pas de cerveau, je répète juste ce qu'ils nous disent, en les suivant comme un bon veau. La terre plate c'est ma hantise. Yes, coucou tout le monde, coucou, bienvenue. Je pense que vous avez lu la petite description qu'il y a sur la chaîne. Et si on discutait un peu, tous ensemble, si on discutait un peu des sujets qui fâchent, n'est-ce pas? Et si on osait être déraisonnable, si on osait aborder les sujets sensibles, si on pouvait admettre que on efface tout ce qu'on a dans l'esprit, qui est communément enseigné, et on part d'une page blanche, et on voit qu'est-ce que je constate, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je ressens. Tiens, quand j'entends ça, ça sonne bizarre. Ah lui je l'aime pas. Pourquoi? Je sais pas, je l'aime pas. Personne ne l'aime, donc je l'aime pas. Ok. On va se balader dans plein de sujets, de type Terre plate, théorie de l'évolution, tout ce qu'on appelle les attentats sous faux drapeau, de type, comment dire ça, Titanic, 11 septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'autres événements colossaux comme ça. Et, et vous verrez par moments certains personnages
sortir de moi. Oh, ben oui, mais alors, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il joue avec sa boule, oh, mais calme-toi. Oh, oh il est tout fébrile, il commence. Oh, bah oui, penses-tu, ça fait des semaines qu'il veut faire ça, mais il ose pas. Oh, bah c'est normal. Oh, oh mais maintenant il y va, il est content, regarde-le, il sourit là. Oh. Comme GG, par exemple, qui est souvent avec nous. Et ça va secouer en fait. En fait, l'idée de cette chaîne, c'est vraiment, c'est d'ébranler en fait, d'ébranler tout ce qu'on a dans notre tête parce qu'on nous l'a mis dans la tête à cause des bouquins d'histoire et qu'on a admis que c'était vrai. Et ça s'est arrêté là, notre réflexion s'est arrêtée là. Et toutes les personnes qui, comme moi, vont dire excusez-moi, j'ai un doute. Non, comment on coupe la tête. Ah oui, ah, d'accord, c'est non mais c'est bon. Donc j'ai un doute, et donc on va aller poser des grandes questions. Donc clairement, selon moi, la Terre est plate. Je vous laisse digérer ça. Donc normalement, vous avez eu très envie de couper court. Et ça déjà c'est une réaction qui est hyper intéressante. Au-delà de traverser toutes les strates logiques, basiques, qui sont plein de raisons qui nous montrent que il y a de fortes chances que la Terre soit une assiette et que tout aille bien et que l'espace soit un beau tissu de mensonges. Ce qui est intéressant, c'est la réaction. Qu'est-ce qui fait que quand je dis ça, en fait, il y a une réaction viscérale qui me fait passer pour un guignol. Pas que je sois pas un guignol, hein. Attention. Yeah, you, yeah, funny guy, yeah. Ok, Robert n'est jamais loin non plus. Robert n'est jamais loin. Never too far. You, yeah, 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 flat, yeah, yeah. Qu'est-ce qui fait en fait que la pensée tout de suite elle se braque? Pourquoi la porte se ferme tout de suite? Ça pour moi c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, on vient toucher une croyance qui est tellement ancrée profondément et qu'on remet jamais en question, que la moindre personne qui vient la pousser ou essayer de dire tiens, t'es sûr que c'est de la pierre, c'est pas du carton-pâte, c'est pas un hologramme, et quoi, non, n'importe quoi, t'es un assassin, t'es un néo-nazi, t'es un, comment on dit, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, t'es un raciste, t'es un, je sais pas, tous les jolis mots qu'on donne aujourd'hui aux sorcières modernes en fait. Donc aujourd'hui je suis une sorcière moderne, on peut dire ça. Donc ouais, la Terre est plate, il n'y a pas d'espace, l'espace n'existe pas. Ah, Thomas Pesquet, malheureusement, il est parti. Est un gros mythomane. Voilà. Je suis désolé de le dire. Lui et d'autres, je veux dire, c'est pas pour le blâmer lui, hein, il a sans doute ses raisons. Personne n'était dans l'espace pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'espace. C'est-à-dire qu'on n'est pas une boule qui flottons dans un espèce de néant noir en expansion avec du vide et des sphères qui tournent autour d'un soleil qui lui-même se déplace. Et, ok. On peut prendre des concepts simples pour commencer juste à aller chatouiller un peu ceux qui sont toujours là. Ok, concept simple. Ok, basique. Vous regardez aujourd'hui les vols commerciaux qu'il y a sur le globe. Bon, soit, très bien. Ils volent tous d'est en ouest. Ok, très bien. Jusque-là, je vois pas où est le problème. On n'a aucun vol commercial qui vole du nord au sud. C'est-à-dire que si on est sur une... on va prendre ça. Si on est sur une sphère, donc on va dire que ça c'est une sphère, hein, je vous demande de faire un petit effort. De toute façon, si vous êtes toujours là, c'est que... c'est déjà beau. Ok, donc tous les vols, ils font comme ça, d'accord, hein, les cheveux. Et il n'y a aucun vol qui fait comme ça, ok. Si la Terre... Bonsoir Géronimo, je sais pas si on m'entend. Alors si on m'entend, ah oui, parce que je m'entends sur le téléphone. Ça va bien? Ouais, salut Géronimo. Ouais, super. Et toi? Ouais, ça va, je te remercie. J'étais déjà monté chez toi une ou deux fois. Ah, rafraîchis-moi la mémoire. Bon, non, tranquille, c'était juste pour m'introduire dans la discussion et tout. C'était pour dire que je connais déjà ton contenu et tout. Et j'ai été souvent intéressé. D'accord. Je dois t'avouer que malgré... Parce que je vous suis des fois. Moi, je suis pas un globiste. Je suis pas non plus un platiste. Mais je vois jusqu'au bout de mon nez, j'ai envie de dire. C'est ça. Et, comme nous, quoi. Et en fait, à chaque fois dans vos débats et tout, c'est très précis, l'horizon, la courbure et tout. Mais moi, ce que j'aimerais bien, en fait,
moi, je pense que pour démonter le globe, Ah, mais il est démonté, frérot. Il est démonté. oui, il est démonté. Mais Il est enfin, démonté, il est déchiré, il est détruit. Il est tout ce que tu veux. ouais, mais Pour la masse, après, il nous manque juste les médias, quoi. C'est les médias qui nous manquent. On n'a pas les médias Oui, avec je nous. sais, mais tu m'avais expliqué les ballons et tout, les satellites et tout. Et quand même, Elon Musk, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Alors C'est là, quand même des putains de turboréacteurs. Elles vont où, ces putains de fusées? alors là, tu vois, Ouais. c'est le dernier de mes soucis. C'est comme là, Ouais, je j'ai vu pas mal de questions sur la fameuse, je sais même pas si c'est une comète ou un astéroïde ou le fameux Atlas, je sais pas quoi, la 3L ou 31 Atlas. Moi, j'allais dire, c'est le dernier de mes soucis. Le, tout ceci n'est possible que si la Terre est sphérique. Mais aujourd'hui, on a les outils pour vérifier par nous-mêmes si c'est sphérique ou pas. Si tu constates que c'est pas sphérique, automatiquement, tout le reste c'est du mytho. Ouais, mais Ali, t'es trop. Ouais, non, mais même si automatiquement tout est C'est mytho, automatique, frérot. Oui, mais attends. Ok, je le conçois. Donc, C'est comme si tu allais dans l'espace, toi, et tu non, voyais que non, j'ai que la Terre était compris. plate. Attends, Une fois que tu vois la Terre j'ai plate, compris. frérot, c'est fini, l'histoire elle est finie. Ali, tu Ouais. démarres trop au quart de tour. Je comprends tout à fait. Et enfin, je conçois que, que pour toi, ça soit une intime conviction. Cependant, Ah, c'est même plus une pour. conviction. C'est plus une conviction, frérot. Mais vas-y, Toi, continue. t'as encore démarré. Continue, y a pas de souci. Pour convaincre un plus grand nombre, je pense que de démonter la NASA, ça comme vous le Mm. faites, mais en ce moment, démonter Elon Musk et tout, Je te il faudrait jure, tu quand sais même. quoi? J'ai envie de te couper. couper. Je te jure, j'ai presque envie de te couper chaque phrase. Parce que je cherche pas à convaincre, frérot. Je cherche à inciter les gens à vérifier par eux-mêmes. Et je demande aux gens surtout de ne croyez personne, ne croyez rien, croyez que vous-même, en fait. Ne me croyez pas Ouais, moi le mais premier. Tu vois, frérot? Ali, ça marchera pas comme ça, en fait. Ça a marché pour Même. moi. Pour moi, ça a marché. Donc je me dis, ben Et ça pour va plein de toucher monde, les personnes qui sont aussi sensibles, tu vois, que moi. Et qui ont besoin tu devrais. de vérifier. Tu sais, quand tu as été Tu trompé une devrais. fois. Ouais, vas-y. Tu devrais élargir ton spectre. Parce que franchement, même si pour toi c'est rationnel et qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, je pense que pour convaincre le plus grand nombre, tu devrais t'orienter vers d'autres choses que la courbure et dire ouais c'est comme ça et ben point basta. Tu vois bien que même si cette idée de terre plate prend de l'ampleur, Hmm. tu n'arriveras jamais à attraper, enfin, on va dire même si c'est pas un objectif et tout on s'en fout, mais jamais 50% des gens sur Terre vont croire à la terre plate juste avec cet argument. Alors, le truc, c'est que s'il n'y a que moi, effectivement, ça va être compliqué. Donc moi, l'objectif, en fait, c'est d'inciter à que la chaîne, tu vois, se multiplie, qu'il y ait énormément de beaucoup plus d'allimage que moi. Et en fait, parce qu'aujourd'hui, notre seul moyen de vérifier si la Terre est sphérique ou pas, on peut pas aller dans l'espace, frérot. On peut pas aller dans l'espace. C'est notre Mais seul moyen. Ali, Et on est la première génération à pouvoir le faire. Tu vois? Nos parents, ils pouvaient pas. Ils pouvaient pas. Eux, c'était la croyance, c'était basé sur la croyance. Nous, aujourd'hui, on élimine la croyance et on est dans la vérification. Tu vois? et d'ailleurs, enfin, ça me fait penser parce que enfin, je vois qu'on peut pas aller dans l'espace, même si on peut pas retourner dans le passé, démonter le passé. C'est qui le premier qui a dit qu'il y avait une Terre sphérique? C'est Galilée, c'est ça? Ah, tu remontes, c'est bien avant Galilée. Déjà Même, Ératosthène. même avant. Ah, bien avant Jésus-Christ, Ah ouais. frère. Ouais, mais comment ça, un jour, il y a des choses parce que, à l'époque, enfin, fut un temps, pour tout le monde, la Terre, elle était plate, c'était logique. Pour la majorité de toutes les civilisations, jusqu'à récemment, hein, ça fait même pas 100 ans qu'on croit que la Ouais. Terre est sphérique au niveau mondial. Hein. Toutes les Ouais, je comprends. civilisations, ils n'avaient pas les... C'est l'enseignement, en fait, qui a pollué. C'est l'enseignement mondial qui a pollué la forme de la Terre. Parce qu'avant, c'était que de la philosophie. Bah oui. Une philosophie pour écarter le créateur. Parce que la Terre était majoritairement croyante, tu vois, chrétien, juif ou musulman. Et une façon de contrer, en fait, d'expliquer la création sans créateur.
le Big Bang, l'évolution cosmologique, l'évolution biologique, pas de créateur. Pour contrer, en fait... Irais-tu jusqu'à dire que la Terre, que le globe, la Terre sphérique, c'est un coup de franc-maçon? Forcément. Forcément. On doit pas en être loin. Hein. Cultivé en tout cas. Bien cultivé, bien nourri. Et tu vois, ça c'est évident. Quand tu vois la situation du monde géopolitique actuel et celle depuis la Renaissance, tu vois, Renaissance, tu comprends qu'en fait, c'est religieux en fait, c'est philosophique et religieux. Fou, hein? Attends, qui c'est qui demande à monter? Attends, il y a mon frère Matchakour, fais-le monter. Montez les amis, n'hésitez pas, hein. On est en début de live. Là, il y a mon ami Titi. Peut-être que Titi va vouloir compléter. Ali, c'est un frérot depuis longtemps. Oh putain, il y a un écho de malade mental. Ah, c'est Titi qui nous... À mon avis, doit être en voiture. Titi, salut Titi. Refais une tentative pour voir. Mais tu sais que Ali, dans le Coran, la Terre, elle est pas plate, hein. Elle est plus que plate. C'est même pas, elle est pas plate. Elle est plate, étendue. Non, c'est pas écrit comme ça dans le Coran. Après, peut-être que je me trompe. Tu te trompes. Mais pour moi, tu te trompes, je te garantis. Je te garantis. Je te le garantis. 11 fois elle est citée la Terre. Plus de 400 versets qui citent la création, dont 11 uniquement de la forme de la Terre. Étendu, plat, comme un tapis, comme un lit. Non, mais frérot, il y a même dans certains hadiths où la Terre, elle serait posée sur une baleine. Enfin, un noum, c'est ça? Moi, j'ai jamais lu ça. Moi, j'ai entendu que les fachos parler de ça. J'ai jamais entendu parler de baleine jamais. Ça fait 10 ans que je suis là-dedans. Mais sinon, moi, ce que je crois savoir, hein, je dis pas que j'ai raison, c'est pas, dans le Coran, c'est pas plat. C'est plus que plat, frérot. Je te le prouve là maintenant. Je te prépare. Je te le prouve maintenant. Tout de suite. Vas-y. Bonsoir Ali. Bonsoir tout le monde. Salut Titi. Ah ben on t'entend mieux là. Ouais. Tout à l'heure il y avait le... on s'en fait capter. On a réussi à s'attraper Titi. Ouais, et depuis toutes ces années. Et je viens de réaliser qu'en fait c'est la première fois qu'on se parle comme ça directement. Ouais. On se parle de temps en temps par message. Exactement. Des vidéos. Ouais, je me suis fait la remarque moi aussi. On ne s'est jamais vu. Et pourtant, ça dure depuis des années. Pas loin de 10 ans, hein. Pas loin de 10 ans quand même. Pas loin. Ouais, tant que ça. En même temps, si vous êtes trop loin avec la courbure, vous pouvez pas vous voir. Elle est pas mal. Ouais, non, mais on va y arriver un de ces jours. Allah cite la terre dans plus de 400 versets dans le Coran, dans 11 uniquement de sa forme. Allah il dit, et la terre après cela il l'a nivelée. Et la terre après cela il l'a étalée. Nous avons fait de la terre un lit. Nous avons fait de la terre un tapis. Nous avons fait... Voilà, pause. Ok. Je t'en prie, Titi. Oui. J'ai essayé de m'entendre. Parce que la personne disait que je n'avais pas capté que c'était la vidéo que j'avais à côté qui tournait. Ouais. Oui, donc voilà. Donc il y a du monde. De toute façon, là, j'arrive. Je vais vous écouter. Puis je vais juste glisser, puisque je t'ai laissé justement en message hier, parce qu'hier, j'ai interrogé Grok. Pourquoi Grok? Parce que c'est la seule IA en qui, pour l'instant, j'ai, on va dire, entre guillemets, confiance. Et puis bon, toi Ali, bon, tu me connais, tu sais que bon, depuis longtemps, depuis ces années, ok, la Terre est plate, mais bon, je cherche surtout à comprendre comment ça fonctionne. Donc, ça c'est très important pour moi.
Alors donc j'avais à un moment donné, j'ai envie de te dire quand on tombe, où est-ce qu'on tombe aussi? Oui, c'est une autre question, c'est une autre question. Non mais pardon, mais c'est comme le globe quoi. Enfin, il y a pas de, enfin, c'est pas péjoratif quoi même. Oui, je peux répondre très rapidement à cette question. Où tombent les océans, c'est ça? Au bord de la Terre plate, c'est ça? Oui, enfin, pardon, c'est je vais répondre très rapidement à tout le monde, platiste, globiste, tout ce que vous voulez, un curviste, machin et tout, quoique les incurvistes, c'est autre chose. Oui, tout simplement, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au mur de glace ou comme ça et tout, tu vas. Moi, je suis à Port-le-Cat, donc je suis près de la mer. J'ai failli aller jusqu'au mur de glace, tu vois, et j'ai commencé à partir, j'ai fait 300 et quelques mètres, et je me suis retrouvé face à la mer. Hein, c'est comme l'océan, on est bien d'accord. Et bien, tu sais quoi? Il n'y avait pas de mur de glace. Par contre, il y avait bien et bien quelque chose qui retenait la mer. C'est tout simplement la plage. Voilà ma réponse. Voilà quoi. Normalement, ça devrait calmer tout le monde, ça. Alors après, Ali, parce qu'après, je vais vous laisser vous écouter et peut-être développer la chose à propos du champ magnétique terrestre. Alors moi, j'ai imaginé un champ magnétique. Et donc, mais j'ai pas les capacités, j'ai pas les facultés pour me mettre sur un logiciel et tout et mettre ça en mouvement en 3D, compagnie et tout. Je n'ai trouvé personne qui pourrait m'aider à modéliser la chose jusqu'à hier. Et à travers Grok, Grok a fait tout ça pour moi. Je lui ai présenté. Au départ, je lui ai expliqué textuellement un peu ma structure, quoi, mon modèle, et ça n'a pas été trop génial, et finalement Grok m'a demandé de tout simplement de dessiner le croquis en 2D de mon champ magnétique, et je l'ai dessiné. Il m'a dit tu prends une photo et tu me l'envoies. Il m'a donné un lien et il m'a dit tu me l'envoies là, et puis je vais voir. Bon, je lui ai envoyé, donc là il a pu le modéliser et tout. Et dans le message que j'ai laissé à Ali ce matin, c'est que je lui ai dit, mais j'étais extrêmement étonné. Bon, c'est un côté agréable parce que ça s'est très bien passé, mais j'ai été très surpris parce que en fait, il n'a remis en cause mais rien du tout. Il n'a rien trouvé qui coinçait, parce que en plus du champ magnétique, c'est bien joli, mais en plus c'est un champ magnétique qui produit de la matière. Donc on complexifie les choses. Et bien non. Lui, il a mis tout ça en œuvre, il a mis tout ça en route, et le résultat, c'est que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Ah mais excuse-moi frérot, mais c'est un putain de tunnel, tu veux en venir où? Comment? Excuse-moi, mais c'est un sacré tunnel, tu veux en venir où? Oui, voilà, tu vois, j'ai terminé. J'ai présenté ça. Ah, pardon, je voulais pas te couper la chic, mais en fait, j'arrive plus à comprendre au bout d'un moment. Oui, mais je viens de te dire que j'ai terminé. Oui, mais j'ai terminé. Juste, laisse-moi juste donner le mot de la fin et après tu réfléchis. Pardon. Non, mais je voulais pas parler à ta place, c'était juste pour mieux comprendre. Donc j'ai terminé. J'ai présenté la structure, le champ magnétique que j'ai depuis des années en tête. Grok était très enthousiaste. Hein. C'est une machine, hein. C'est un outil Grok. Hein. Attention, hein, c'est pas intelligent. Mais pour lui, tout est fonctionnel. Voilà, et nickel quoi, voilà quoi. Cogiter là-dessus, j'ai fait 2-3 vidéos que j'ai mis là sur mon profil où je montre un petit peu des réponses de Grok. Il y a un petit peu de développement, pour ceux que ça intéresse, allez regarder les vidéos. Après, j'ai mon style, hein, j'ai mon humour, j'ai mon style. Si ça vous intéresse, vous regardez, ou sinon vous regardez pas. Comme ça, je vais pas monopoliser plus la parole ici. Et voilà. Allez, gros bisous, ça me fait très plaisir d'avoir discuté un petit peu. Merci Titi. Je vais expliquer au grand public. Parce qu'effectivement, Titi vient de débarquer sur TikTok. Ça fait 10 ans qu'il est sur le sujet. 10 ans. Il est très très technique. Effectivement,
mes lives, on va dire que c'est la porte d'entrée, donc le niveau 1. Et Titi, en fait, lui, il a dépassé ce niveau 1. Il est dans la compréhension, j'ai presque envie de dire qu'il est au 3, 4e étage. Et donc, effectivement, ceux qui découvrent le sujet aujourd'hui, ça a pu leur paraître du chinois, ce que vient de nous raconter Titi. Mais pour ceux qui sont sur le sujet depuis longtemps, et vous allez le voir dans le futur avec Titi, c'est quelqu'un de très pointilleux et de très, très technique sur le fonctionnement de notre système terrestre. Donc, merci à toi, Titi. Et tu repasses quand tu veux, tu le sais. Je comprends Ali, mais en gros, il était en train de nous expliquer, il nous parlait de champ magnétique. Moi, je suis pas érudit et tout, mais je vois à peu près ce que c'est par le biais du champ magnétique. C'est vrai que c'était pour une partie du public, frérot. C'était vraiment pas pour la généralité. Moi, il n'y a pas de souci. Je suis pas érudit, ça me dérange pas. Mais en quoi, par le biais du champ magnétique, peut-on prouver la véracité de la Terre plate? Non, là, il est, comme je t'ai dit, une fois que tu sais que la Terre est plate, tu cherches à comprendre comment ça fonctionne. Et le fait de savoir comment ça fonctionne te prouve pas, puisque les deux modèles sont expliqués. Je te donne un exemple. Les saisons, par exemple. Quand tu sais comment fonctionnent les saisons sur une Terre plate, ça prouve pas la Terre plate, parce que c'est explicable, en fait, sur les deux modèles. Mais au moins, tu cherches à comprendre, en fait, parce qu'on part d'une feuille blanche. Quand tu découvres la Terre plate, frérot, tu pars d'une feuille blanche. Et donc, tu cherches à comprendre comment s'expliquent tous les phénomènes observables, tu vois, répétables. Donc, tu répètes des expériences. Tu vas voir Titi. Je vais profiter de l'occasion pour Titi te dire, je crois que je te l'ai jamais dit, mais j'ai dans mon disque dur, je te le montrerai, je vais le montrer à l'écran, une de tes expériences vidéo, feuille, stylo, d'une demi-heure, en fait, qui explique la rotation et le changement de vitesse du Soleil durant, tu vois, son cycle des 365 jours et son parcours entre le petit Cancer et le grand Capricorne. Tu te rappelles de cette vidéo, Titi? Je pense qu'il est plus là. Comment ça, le grand Cancer, Capricorne? Titi, tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles ta démonstration feuille stylo pour expliquer qu'en fait la source ne pouvait provenir que du pôle Nord par rapport à, tu vois? Oui, voilà. Ouais, c'est extraordinaire parce que justement dans cette démonstration, j'explique en fait que le Soleil c'est assez. Je peux pas tout préciser, ça serait trop long, mais c'est assez fantastique. Elle est exceptionnelle, je te dis. Elle est sur mon disque dur, Titi. Dans le déplacement. Ouais. dans le mouvement du Soleil, c'est-à-dire qu'en fait, on voit le Soleil qui tourne très 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 régulièrement, alors qu'à chaque instant, à chaque fraction de seconde, exactement, le Soleil est en train d'accélérer sans arrêt. Il accélère ou il décélère sans arrêt. Il change de vitesse sans arrêt et pourtant, ça tourne comme une montre suisse. Cette démonstration, je t'ai dit, dès que tu l'as faite, je l'ai visionnée, mais peut-être une centaine de fois. Je me la remate presque tous les 2-3 mois. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Et j'essaierai de la retrouver. J'essaierai de la retrouver parce que j'ai dû donner l'eau à la bouche à pas mal de nos auditeurs. Je vous la passe dans la soirée, c'est promis. J'ai mon disque dur à côté. Ouais. Et vous allez voir. Vous allez tous vous abonner à Titi parce que vous allez voir que le gars, il maîtrise son sujet, il l'explique, il a une pédagogie excellente pour expliquer les choses. Ouais, Géronimo. Tu sais que je suis pas forcément convaincu, mais je respecte. Mais là, quand je vous entends parler, en plus tu me dis il faudrait la mettre et tout. En fait, c'est très très vague. Après, si tu t'adresses uniquement à un public averti, ils vont tout comprendre. Mais là, sincèrement, pour moi, ça ressemble plus à de l'autoconviction qu'autre chose. Effectivement. C'est pas contre toi, je te dis ça, je le prends pas mal. Non, mais c'est par rapport au public, j'ai conscience que c'est pour ça que j'évoque jamais. Moi, c'est la porte d'entrée. Moi, c'est l'épreuve de la Terre sphérique et les arguments, tu vois, les arguments de chacun. Et on voit sur quoi tiennent chacun d'entre nous. Le but du live, c'est ça. Après, effectivement, de temps en temps, j'aime bien faire des lives techniques avec, par exemple, tu vois, Titi, Scientido, je sais pas si tu connais Scientido, mais le public qui connaît. Mais regarde. Omar, entre poids lourds, pour essayer d'avancer dans la compréhension et dans l'explication, tu vois.
Moi, Ali, j'ai une question vite fait, moi, Ali. Au début de tes lives, parce qu'avant que le panel devienne technique, je pense que pour attraper le plus de personnes qui ont besoin d'être convaincues, tu devrais l'être un peu moins, justement. Exactement. Bon. C'est ce que je fais tous les soirs, frérot. C'est le premier soir, là, regarde, c'est la présence de Titi qui fait que, d'entrée, on monte le cursus. Moi, il n'y a pas de souci. Je préfère, tu vois, recevoir des novices, leur expliquer. Moi, je suis novice. Et être accompagné, d'être accompagné, ouais, 2 secondes, d'être accompagné, tu vois, par des gars comme Titi, pour expliquer aux novices par une autre pédagogie que la mienne, tu vois, il y a... Donc voilà, le but de mes lives, tu vois, c'est que chacun puisse prendre la parole et s'exprimer, voilà, dans la joie et la bonne humeur, si possible. Dans moi, Ali, j'ai une... En tout cas, pardon, après je vous quitte, c'est pour ça, Ali, t'es un bon gars, je salue tout le panel, salut Titi, passez une bonne soirée les gars, ciao. À bientôt, Géronimo. Moi aussi, Ali, j'ai une question, moi, Ali. Pour le public ou pour qui la question? Pour toi. Alors, attends 2 secondes, il ne faut pas que l'image reste figée. Pourquoi l'image est figée? D'où elle sort celle-là? D'où elle sort cette image? Attends. Pourquoi l'image? Alors, attends, il faut que je dégage cette image. Sinon, le live, il va sauter. Attends, tu sais, tu fais comment? Voilà, quand tu reçois... Voilà, okay. Ça y est. Ouf, parfait. Donc, moi, Ali, j'ai une question. Alors, le soleil, il fait quoi? Il fait est-ouest, c'est ça? Ouais. Et puis la lune, elle fait quoi? Est-ouest aussi. Et puis dans la réalité, la lune, elle fait quoi? Dans la réalité, elle fait quoi la lune? Est-ouest aussi. Elle se lève à l'est, elle se couche à l'ouest. Non, c'est le contraire, mais la lune. Ah bon? Elle se lève elle se lève à l'ouest, elle se couche à l'est? Non. Oui, vérifie. Non. Vas-y, vérifie. Mais non, ne me dis pas vérifie, c'est ma vie la lune. Vas-y, vérifie alors. J'ai consacré ma vie, frérot, à la lune. Je suis... D'ailleurs, les gens me disent, mais pourquoi tu fais des live terre plate? Toi, c'est la lune, ton sujet. C'est la lune. Okay. Moi, c'est la lune, frérot. Vas-y, Ali, alors vérifie alors. Mais non. Là, Ali, tu me dis ça à moi? Tu me dis que la lune, bien. Le lever de lune, il se passe à l'ouest, c'est ça? C'est ça que tu as en train de dire? Ouest, est, oui. Lune, c'est ouest, est. Et puis le soleil, c'est le contraire. Vas-y, vérifie. Mais non, je vais pas vérifier, frérot. Je te crois. On va dire. Alors. Allez, on va dire. Alors comment ça marche là? Alors comment ça marche là? Il y a sur une terre plate, regarde. Là, il y a les deux, ils ont le même sens là. Les deux ont le même sens, ouais. Alors que dans la réalité, la lune, c'est ouest-est. Je sais pas, Wissem, wallah, je sais pas quoi te dire, wallah, parce que vraiment, t'as vu, je te respecte et tout, mais attends. Mais je te promets que dans la réalité, je sors souvent cet exemple au globiste. T'es assis dans ton jardin, tu vois la lune, tu vois le soleil, tu vois d'abord des oiseaux passer de gauche à droite, tu vois des avions passer de gauche à droite. D'ailleurs, tu sais comment on le sait ça, Ali, ou pas? Tu vois le soleil passer de gauche à droite et tu vois aussi la lune passer de gauche à droite en fait. Le soleil et la lune ont la même trajectoire, la même taille apparente, même trajectoire apparente et même vitesse apparente. Tu vois, d'ailleurs, tu sais comment on le sait ça ou pas, Ali? Quand tu as une éclipse, une éclipse mais solaire. Ouais. Tu vois bien que c'est le sens inverse. Quand la lune rentre, on va dire, non, c'est le soleil. Le soleil il est derrière la lune. Et il double la lune en fait. Il la double, frérot. Et les deux, ils vont dans le sens inverse. Eh bien, quand tu doubles une voiture, frérot, vous allez tous les deux dans le même sens. Mais simplement, toi, tu vas plus vite. Le soleil va plus vite que la lune, frérot. Voilà pourquoi il la double. Oui, mais l'autre, il va dans l'autre sens. Non, il va pas dans l'autre sens. Sinon, l'éclipse, ça durait même pas que quelques secondes. S'ils se croisaient, le fait que l'éclipse dure longtemps. Je te promets, le fait que l'éclipse dure longtemps, c'est parce que le soleil, en fait, double la lune. Si tu veux, il y en a un qui est à 130 km/h et l'autre à 132 km/h, 133, tu vois. Ah ouais? Voilà, je te promets, frérot. Et là, je dis ça devant plus de 100 personnes. Et ce que je suis en train de dire, ça a dû être enregistré. Si je me trompe, demain, je suis ridiculisé dans tous les réseaux. Regardez ce que dit à l'image. Il dit que la Lune... tu vois, grillé, frérot. Wissem, je te promets que tous les deux se lèvent à l'est et tous les deux se couchent à l'ouest. Et simplement, le soleil va plus vite que la Lune. Tout simplement. L'un fait son tour en 24 heures. Non, c'est pas ça. Si, je te promets.
Regarde, j'ai demandé à ChatGPT, Wissam, il dit la même chose au cas où. La Lune, elle se lève à l'ouest, elle se lève à l'est et elle se couche à l'ouest comme le soleil, il dit ChatGPT. Ah, attends, je te mets un grand. Je te mets un grand. Mais ça, justement, c'est le contraire. Parce que c'est vrai, j'ai pas vérifié, mais parce que je sais pas, je regarde. Ah, mais ça. Ah, si. La Terre tourne à l'ouest. Attends. Ah, t'aurais dû faire une capture écran avant de le partager, frérot. Mais j'ai fait. Ali, c'est Titi. Ouais, je suis désolé, Ali. J'ai juste un petit doute, ça serait pas la Lune qui serait plus rapide que le Soleil? Je sais pas, c'est juste un petit doute que j'ai comme ça là. Ouais, c'est l'un ou l'autre. Non, mais c'est tous les deux dans le même sens, mais il y en a un qui est plus rapide que l'autre, donc du coup, étant dans la même position, eh ben, ils se confondent et c'est là où supposément il y a une éclipse. Je sais pas pourquoi ça me le met en grand comme ça, Ali. Ouais, parce que regarde, la veille de l'éclipse lunaire, le soleil est derrière la lune en fait. La lune se lève avant le soleil, une heure et quelques avant le soleil. Et le lendemain de l'éclipse, mais tu vois que le soleil, il a doublé la lune en fait. Il est devant la lune. La lune repasse derrière. Donc en fait, entre la veille et le lendemain, tu vois qu'en fait, il l'a doublé lors de l'heure H, jour J, heure H. Wissem, où c'est que tu avais entendu ça? Wissem, où c'est que tu avais entendu ça, que Ouest-Est? Bah, c'est Ouest-Est la Lune. Hein. Mais où c'est que tu as entendu ça? Où c'est que tu as entendu ça? Bah, c'est marqué partout, frère. Regarde, la Lune se lève à l'Est. Tu le vois marqué là, dans l'écran? Regarde. Remets ce que tu nous as montré. Remets ce que tu nous as montré, la première. La première image. Il a posé quoi comme... Bouge pas. À l'Est ou à l'Ouest? La Lune se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. Non, c'est pas du tout ça. Je te promets. ChatGPT? Ouais. Bon, vas-y, on va vérifier alors. Attends. Ouais, en train de dire que ChatGPT il ment et Wissam il dit la vérité, c'est ça? Non, vas-y, allume, Wissem, allume, comme ça au moins ça va être clair aussi pour toi. Tu m'as dit quoi là? Allume ton écran et mets ChatGPT en direct. Attends, Sadek, Sadek, t'as dit quoi? Je t'ai dit, mon ChatGPT il ment et toi tu dis la vérité sur le lever de la Lune qui se lève à l'ouest et se couche à l'est. Mais il se trompe, il va vérifier. Ouais. Je sais pas où c'est que vérifier. C'est pour ça que je te demande où t'as entendu ça, Wissem. Où c'est que t'as entendu ça? Qui c'est qui t'a sorti cette bêtise? Je vais vérifier, mais Sadek, vu que ton ChatGPT il est bon, demande-lui pour la forme de la Terre. Non, déjà rien que au niveau de la Lune, tout le monde peut le constater, frérot. Moi je le vois, je t'ai dit toute ma vie j'ai vu la Lune se lever à l'Est. La forme de la Terre, et il faut avoir le P1000. On n'a pas besoin de ChatGPT, on peut le vérifier. Ouais, c'est fou ça, je me demande où est-ce que tu as entendu ça? Qui propage? Salut José. Oui, bonsoir. Bonsoir José. Dis-nous, il me semble que tu es déjà monté ou c'est la première fois? Je monte dans tous les lives pour enseigner la vérité. Et ici, t'es jamais monté? Je sais pas. Moi, je n'ai pas de préférence pour qui que ce soit. D'accord. Ouais, c'est bien. Est-ce que moi, la forme de la Terre, c'est réglé pour toi? J'enseigne la vérité. Et donc, la forme de la Terre, pour toi, c'est acté. C'est certifié. Alors, je vais même dire plus que ça. Je vais vous donner un autre enseignement. La Terre est sphérique et a été créée par la force centripète que Dieu a créée. Oh, la Terre est sphérique. La surface aussi ou pas? La surface, elle est sphérique aussi. Je ne change pas la parole. José, t'es monté troller, José. T'es monté troller, c'est ça? Tu trolles un peu partout. Dans les lives, tu montes et tu trolles et après tu te fais virer. Et voilà, c'est ça ta vie en fait? Ma vie, c'est d'enseigner la vérité à tous les ignorants de la Terre. Ouais, c'est quelle vérité? La tienne? La tienne, quoi. Ben non. Celle qui sort de ton cerveau, c'est ça? Je peux parler? Ouais, je t'en prie, vas-y. C'est Jésus. Spoiler alert, c'est Jésus la vérité. Nous, on veut que tu nous apportes des preuves. Après, tu peux croire ce que tu veux. Mais par rapport à ce que tu as dit, la Terre sphérique, est-ce que tu as des preuves que la Terre est sphérique? À part des écrits et à part de la croyance?
J'ai dit que j'enseignais la vérité à tous les ignorants. C'est Alors, vrai qu'il y a beaucoup d'ignorants. la forme de la Terre, je m'en fous, moi, des autres vérités. La forme de la Terre, ce live. Sinon, tu vas voir d'autres lives pour d'autres sujets. Ici, c'est la forme de la Terre. Quelle est ta certitude, ta preuve que la Terre est sphérique? Par contre, si vous me coupez à chaque fois la parole, Ouais, mais ça si sert à rien. si tu recommences à chaque fois, oui, moi, je suis là pour enseigner la vérité, je veux que tu ailles droit au but, José. Voilà, merci, au revoir. Wissem, tu es toujours sur... Salut Ali. Salut, c'est qui, Pic? Ouais, Pic. Eh, Allez, dis-moi mec. Ali, j'ai une question. Bril. T'as un P1000, toi. Ouais, Visiblement, tu bosses avec un P1000. Ouais. J'ai vu des Lascars, alors je sais pas combien ça coûte, mais j'ai vu des Lascars qui ont qui ont des télescopes très pointus. Mhm. Et je me demandais, je sais pas combien coûte l'engin, tu vois, mais je me demandais si on plaçait un télescope, on va dire parallèle au sol, est-ce qu'on n'aurait pas encore de meilleurs résultats et une vue plus lointaine, plus profonde, de l'anti-courbure, On n'a tu pas vois? besoin de zoomer à des milliers de kilomètres pour voir la courbure. Même presque Non, mais avec t'as un toujours. téléphone. Juste avec un téléphone aujourd'hui. euh, Tu vois, Galilée, avec sa lunette en terre cuite, il a fermé le dossier, tu vois, de la forme de la Terre. Il en a déduit qu'elle était sphérique. Aujourd'hui, le P1000, il est 100 fois plus puissant. On n'a pas besoin d'avoir Hubble pour prouver la forme de la Terre, je te Ok, garantis. ok, Je te garantis. ok. Non, mais j'ai vu tes vidéos, tu vois, et c'est parlant, j'en ai vu plein d'autres d'ailleurs. Mais c'est très parlant. D'ailleurs, c'est l'argument principal, mais je comprends pas pourquoi les gens l'acceptent pas. Ça, c'est vraiment terrible. La Ah croyance si, est profonde. si. Ceux qui... je suis surpris, tu vois, et franchement, ça fait chaud au cœur depuis que j'ai ouvert ces lives. Le nombre, en fait, de personnes avec du bon sens, en fait. C'est du bon sens. Si la Terre est sphérique, elle a une courbure vérifiable, calculable, et avec les outils d'aujourd'hui, tu vois, expérimentable. Ceux qui ont cette logique, en fait, mathématique dans leur tête, c'est réglé. Après, ceux qui sont... C'est la programmation, toi et de la programmation, l'ego, ton Ceux qui sont orgueil, ensorcelés, il faut dire. Ceux qui l'orgueil, sont ensorcelés. exactement, l'orgueil, l'ego, tu vois. Et tiens, je t'ai mis la réponse, allez, regarde. Ah, super. Bonsoir tout le monde. Je t'agrandis. Bonsoir. Bonsoir, Lilo. Alors, je peux participer avec vous, s'il vous plaît? Oui, Alilou, c'est Alilou qui a demandé à parler? Oui, c'est Alilou. Alors, attends, juste 2 minutes. Est-ce que tu as 2 minutes, Alilou, ou sinon je reprends de suite? Non, j'ai tout mon temps. Pas de souci. Tu nous montres quoi, là, Wissem? Bah, regarde. Donc, c'est ouest-est. Elle se déplace dans le sens est. Donc, elle est à l'ouest et elle va vers l'est. Non, mais vérifie de toi-même, Ali. Hein. Moi, j'ai pas envie de te dire des choses, après tu vas me dire non, oui, tu vois. Ali, t'es là? Oui. Mais quel con, quel con, je parle tout seul depuis tout à l'heure. En fait, je te disais, frérot, tape sur ChatGPT, là. Est-ce que la Lune se lève à l'ouest? Tu es en train de dire qu'elle se lève à l'ouest, là. Non, moi je te dis, elle tourne, elle tourne. Non, tu as dit la Lune de l'ouest à l'est. La Lune se lève à l'ouest. Je t'ai dit quoi? La- Parce que moi, toute ma vie, j'ai vu des lunes se lever à l'est. Et tu La m'as dit non, non. rotation à Lune. La rotation. Tu m'as dit vérifie. La rotation de la Lune se fait ouest-est, le sens inverse. D'accord, du d'accord, mais soleil. quand elle se lève la nuit. Ok, mais quand elle se lève la nuit, ça- Attends, je vais te dire un truc, attends. Tu vois aussi, quand on a eu l'éclipse
quand on a eu l'éclipse là en Amérique en 2017 ou 2019, Ouais. on a tous vu l'ombre qu'il y avait de la Lune. C'était ouest-est. Regarde, vérifie. Alors, je vais vérifier tout de suite. Vas-y. Et il y avait une éclipse en Amérique, éclipse lunaire. Tu m'as dit Je crois que 2000. c'était C'est excellent. En plus, 2017. Ouais, c'était 2017. 2017. Août. C'était 2017, ouais. C'était Ouais, août. c'est ça, ouais. Exactement. Eh bien, regarde. Exactement. Tu as raison en plus. Eh ben, ça fait ouest-est. Alors, Solar Eclipse. Hop. Voyons. Sur ChatGPT, il est confirmé que la Lune se lève à l'est et va vers l'ouest comme le Soleil. C'est ce que dit ChatGPT, j'ai vérifié il y a 2 secondes. Non, on parle pas de ça. On parle de la rotation. Si, mais au début. Si, parce que je t'ai dit que moi j'avais passé ma vie. Tu m'as dit non, vérifie, c'est bien de l'ouest à l'est. Au début, tu parlais de ça. Maintenant, tu as rechangé ton Ah, argument. t'as changé. Donc la rotation, c'est comment alors? Pas grave. Ok, Alors, d'accord. regarde. Alors, trompé, je vais vas-y, allumer. après. J'allume d'abord. J'enlève le VLC et je mets là, voilà, là. Ok. C'est où ça? Là. Je vais là. D'ailleurs, mais d'ailleurs, il y en Là, a c'est eu. l'éclipse. Je crois qu'elle a date, hein, c'est 2017. Écoute, c'est 2017. Donc, Ouais, c'est où regardez. ça? Alors, tu vas voir. 5h du matin, à l'image. Salam à tous. Bonjour à tous. Bon, ben on attend le lever de lune. Hein. Nous sommes donc le 20 août 2017. Veille d'éclipse. Donc là, vous voyez Vénus. Le soleil donc et la lune va se lever pratiquement au même endroit que Vénus. On va attendre ça et confirmer ça. Les 3 points rouges sont bien là-bas. Là plutôt. Donc voilà, pour confirmer encore une fois l'éclipse. On a beau venir ici tous les soirs. Hein. Nouvelle lune, devant le soleil. Invisible. Invisible. 6h du matin. Devant le soleil. Donc elle va disparaître dans quelques secondes. Parce que le soleil arrive. Et regardez-moi ça. Voilà. On la voit déjà plus. Hein. L'œil nu, on la voit plus. Donc j'ai réussi à garder la caméra zoomée dessus. Mais pour voir en fait la disparition au fur et à mesure. Donc regardez, au fur et à mesure qu'elle monte dans le ciel, elle disparaît quoi. Regardez ça. Regardez-moi ça. Là on la voit plus. Alors je vous dis pas si je dézoome jusque là. Allez, je rezoome. Mais j'allais dire comment un caillou, peut-il disparaître? C'est vraiment impressionnant. Attends. Là. Regardez là. On va laisser. C'est tellement rare. Je vais essayer de ne pas la perdre. On va la garder. Comment est-ce qu'un caillou peut disparaître comme ça? On peut me l'expliquer ou pas? Ou c'est pas possible? C'est impossible, je pense. Ça a fait sauter l'écran tellement. Alors, Wissem? Ouais, je suis là, du moins. Ah, vas-y, vérifie. Je croyais que ça avait sauté. Mais frérot, là, je viens de te montrer une image, là, qu'à 5h du matin, tu vois, j'ai attendu que la lune se lève. Et à 6h du matin, j'attends que le soleil se lève et la lune, elle est juste devant le soleil. Les deux se sont levés à l'est. Je suis le soleil il est à l'est aussi, il se lève à l'est, tu vois, et je suis direction lever de soleil. Non, je te parle pas que du soleil, moi, je te parle de la rotation de la lune. Ah, la rotation de la lune. Ah, mais ça, c'est la Regarde rotation. par rapport à l'Amérique.
Mais tu nous demandes... Quand je t'ai dit en 2017, là. Là, ta première question, frérot, je te promets, ta première question, tu m'as dit la Lune se lève à l'ouest. Je t'ai dit non, et on s'est embrouillé par rapport à ça. Je t'ai dit, s'il te plaît, qui t'a dit ça? Trompé. Ah, vas-y. Ben, alors la rotation, j'en sais rien du tout, frérot, puisque c'est. Nous, on n'y croit pas, la rotation, frérot. Mais comment ça, tu mais t'es en train de faire une rotation là sur. Non, mais par rapport, tu me dis par rapport au Soleil, l'inverse du Soleil et tout. Tu vois, tous ces mouvements impliqués à la Terre sphérique, frérot, c'est juste écrit sur un papier, t'as vu? Mais la rotation de la Lune, la rotation du Soleil, on connaît. Ouais, peut-être s'ils disent que d'ouest en est, ça doit être vrai dans leur modélisation. Moi, je cherche juste. Dans notre modèle à nous, c'est pas possible. Parce que dans notre modèle à nous, la Terre elle est plate et la Lune, on la voit se lever à l'est. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est pas question. Non, pas question de la Terre plate. Question de la Terre sphérique. Je sais, on s'en fout. J'ai compris. Même si on n'est pas, si on n'est pas platiste, si on n'est pas globiste, la rotation de la Lune se fait ouest-est. C'est le contraire du Soleil. Non, ça c'est que si on croit au modèle globiste. Non, c'est pas au modèle de terre plate ou terme sphérique ou carré ou au triangle. Attends, Hussein, écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi, regarde, c'est très simple. La Lune, nous, on la voit faire un mouvement en 12 heures. Soi-disant, elle fait un tour de la Terre dans l'autre sens, mais en 28 jours. Mais en 12 heures, nous, comme on dit qu'on est sur une Terre plate immobile, si en 12 heures, on la voit passer de l'Est à l'Ouest, ben pour nous, c'est ça son mouvement à elle. Elle n'est pas en train de faire un mouvement dans l'autre sens, et le fait qu'on la voit se lever à l'Est et se coucher à l'Ouest, c'est parce qu'on tourne sur nous-mêmes. Il faut accepter le modèle du globe pour accepter que la Lune a deux mouvements en même temps. Mais dans notre modèle à nous, elle n'a qu'un mouvement. Elle part de l'Est, elle va à l'Ouest, comme le Soleil et ciao. Moi, j'ai pas compris, honnêtement, hein, j'ai pas compris où est-ce qu'il y a une incohérence pointée, où c'est qu'il y aurait un souci. Peut-être, je sais pas, tu l'expliques. Remets ta détails. Je vois qu'il y a Ali Hassan. Ali Hassan, tu comprends ce qu'il veut nous dire ou pas? Mais si tu veux monter, nous l'expliquer, il n'y a pas de souci. Mais je comprends pas, honnêtement. J'essaie de voir pour pouvoir le débunker. C'est pour débunker quelque chose, il faut la comprendre. Là, j'ai pas compris. Regarde tes petits caniches là, qui sont dans le live. Là. Ils me voient aussi, on dirait qu'ils ont vu le Front National. Ouais, mais calmez-vous. Ensuite, tu peux remettre ta terre plate, Ali? Ouais. Regarde, je vous montre un truc. Où c'est qu'elle est? Attends 2 secondes. Ouais, on parle mais tranquille et puis les gens ici. Ah oui, Sam, Oh, ne dis pas les commentaires, moi aussi, tu verrais. Regarde, Ali, regarde Théma. Si moi je lisais les commentaires et je réagissais aux commentaires, je m'en sortirais pas. Ah mais quand tu viens chez moi je les calme chez moi. Mais je lis pas les commentaires pour pouvoir les calmer. Il faut lire les commentaires. Si je lis les commentaires, ça va me déconcentrer. Et c'est. Soleil, elle irait bien. Soleil, au moment où ce que ton soleil, il va être au. Je vais l'arrêter. Dis-moi, où c'est que tu veux le soleil? Au niveau de la Lune? Vas-y, après. Au niveau de la Lune? Au niveau du Sénégal. Vas-y. Avance un tout petit peu là. Encore Sénégal. Vas-y. C'est là le Sénégal. Ici, là, voilà. Ok, ouais. Attends, je vais agrandir. Là. Ah, ok. Donc, on sait que le Soleil fait le tour en 24. Ouais. Ok. Ben vas-y. Mets-lui 24 heures. 24 heures de plus, là? Au niveau du timing ou... Ouais. Remets-lui 24 heures ici, ouais. Alors, attends. Là, c'est le 11 août. C'est le 11 août. Hein. Je vais mettre le 12 août. Non, mais tu peux le mettre. Mais 24 heures. Tu vas juste tourner, laisse le soleil et laisse-le faire un tour. Non, 12. Tu m'as dit 24 heures. Regarde, 24 heures plus tard, il est là. Voilà. Et donc? Non, vas-y. Mets-lui 24 heures, là. Elle est en direct. Alors, il est 2h40. Ok. Vas-y. Là, mets-lui 24 heures. Je reviens à 2h40. Il a 1h30, 1h50. 2h. Là, 2h50, presque. Donc, ça veut dire que ton soleil, il a fait le tour de la Terre, là. Ta Lune.
Hein? Là, ta lune, elle a fait... Là, il y a ta lune, elle a fait le tour complet, là. Ouais, regarde aussi la lune aussi, ouais. Sauf que la lune, Et regarde. donc, la lune, c'est le tour complet. Ouais, mais pas en Un peu 24 moins heures. que la tour, elle, parce qu'il est Regarde, plein. regarde, regarde, si tu regardes la position de la lune, c'est ce qu'il faut bien regarder. Regarde 3 jours. Regarde 3 jours. Hein. Là, c'est le 12 août. Regarde, je vais mettre le 15. Regarde, pour que tu remarques la différence, regarde. Je vais mettre le 15. 1, 13, 14, 15. Regarde, tu te rappelles où était la lune? Regarde où elle est maintenant. Alors que j'ai rajouté 3 jours sans 24 heures, 24 heures et 24 heures. Regarde la position de la lune. Je t'ai dit 24 heures, 24 heures par rapport au soleil où est placée la lune. Est-ce que la lune fait le tour de la Terre en 24 heures? Vas-y, refais-le. Non, ici, au Sénégal, vérifie. Un tour de la Terre, c'est combien, les amis? 23h55? 23h55, c'est quoi? Non, 22h50, c'est combien? Attends, je vais vérifier. Pour être précis. Tour de la Lune en 24 heures, tu vois? Tour de la... Non, Lune. Rotation. De la Lune autour de la Terre. Voilà. Exactement. « 23h56, ouais, vas-y. » C'était combien, 23h56, t'as vérifié? Oui, c'est ça, ouais. Le mec, il l'a mis, ouais, c'est ça. C'est 23h56. C'est plus que ça, il me semble. Attends. Non, il a raison, c'est ça. C'est 23h56. Oui, c'est 23h56 pour la Terre boule. Oui. Ah, voilà. Donc, tu vois, cette différence entre les deux vitesses, en fait, c'est ce qui te crée la phase, en fait. La Lune, en fait, elle tourne pas à la même vitesse que le Soleil, frérot. Oui, mais là, sur ton modèle à toi, quand tu es au niveau du Sénégal, et tu lui mets 24 heures, ta Lune, elle fait un tour. Ouais, elle fait aussi un tour. Presque un tour. Presque. Et c'est un tour ou pas, dans la vie réelle? Ah bah ouais, aussi, ouais. Parce que tu vois pas... Ah vois bon? que bah ouais, toutes les phases lunaires, frérot, la Lune, elle est jamais à la même position, à la même heure tous les soirs. Alors que Donc, le Soleil, donc, plus ou moins, il est à la même position. Plus ou moins, il y a un léger décalage de jour à jour. Mais la Lune, tu vois le décalage certain du jour au lendemain, frérot. Tu le vois. Donc ça veut dire qu'entre le Ramadan et l'Aïd, ça dure 1 jour et demi, quoi. En gros, quoi. Parce que vu que la Lune, nous, elle fait entre le début et la fin. Bah oui, parce que nous, c'est quoi le Ramadan, nous? C'est quand ça fait 27 jours, après on fait l'Aïd. Exactement. Exactement. Et donc toi, là... Ça dure pas 30 jours, frérot. Et toi, là, il y a ta Lune, elle a déjà fait un tour, là. Vas-y, refais-le, là. Ouais, mais frérot, un tour, on va dire un tour, c'est un jour lunaire, frérot. Un tour du soleil, on va dire que c'est un jour solaire. T'as vu, un tour du soleil, c'est un jour solaire. C'est comme ça que ça s'appelle. Et un tour de lune, c'est un jour lunaire, frérot. Et là, le Ramadan, comme tu viens de te dire, c'est pas qu'un tour, c'est 28 tours lunaires, frérot. C'est 28 tours, le Ramadan. Mais bien sûr, frérot. Allez, chaque jour, tu as une phase différente. Chaque jour, tu as une phase différente. Alors que le soleil, chaque jour, il est rond, il brille. Non, c'est pas ça, non. Pour différencier les jours, c'est justement la Lune. Tous les jours, elle a une phase différente qui est expliquée comment? Par la différence de vitesse des deux, tu vois, frérot. Je t'ai dit, j'ai passé ma vie, frérot. J'ai passé une grande partie de ma vie sur la Lune. Et je t'explique, il n'y a pas de souci. Regarde bien. Là, tu as ton soleil. Remets-le au Sénégal. Fais-le maintenant en direct. Alors, pas de souci. Il faut que la lumière s'allume dans ton cerveau. Regarde, je suis patient, il n'y a pas de souci. Vas-y, ouais. Là. Là, il est au Sénégal. Vas-y. Là c'est l'Aïd. Non, là, c'est le Ramadan. Allez, vas-y. Non, le Ramadan, c'est la première phase, frérot. Oui, vas-y, on va dire que de première phase, là. Ok. Mets-lui 24 heures au soleil, là.
Je mets 24 heures. Tu es bien d'accord que le ramadan ne dure pas 24 heures, mais je vais lui mettre 24 heures. Non, ouais. Là, Non, mets-le là en direct. Non, en pas comme tournant. ça. Ok. En tournant, ouais. Ok, Vas-y. on tourne. Okay. Donc là, clac. Donc ta lune, là, elle fait le tour, là. Vas-y. Là, elle fait le tour en 24 heures avec ta lune. Exactement. Ah bah non. Eh ben non, monsieur. En 23,56, frérot. C'est pas tout à fait 24. Alors que nous, dans la réalité, première observation du croissant féminin de lune, Ramadan. 28 jours ou 29 jours ou 30 jours, recroissant l'Aïd. Ben oui. Et donc c'est pas possible sur une terre plate. Alors, il n'a pas compris. Alors. Ah, c'est moi qui n'ai pas compris. Ouais. D'accord. Alors, je vais te montrer parce que tu vois pas la lune en même temps. Hop. Plein écran. Adapté à l'écran. Et maintenant. Recadre. Ok. Et maintenant, adapte à l'écran. Adapte. Là, adapte à l'écran. Là, on a la lune en haut. Ok. Maintenant, on va aller le premier jour lunaire, frérot. C'est quand le soleil et la lune se lèvent en même temps. Tu vois le Sénégal? Tu vas voir le soleil et la lune au niveau du Sénégal. Si je vais, par exemple, au 1er août. Là, tac. Là, sélectionner. Regarde où est le soleil, regarde où est la lune. Je vais agrandir un max pour qu'on puisse le voir, que tout le monde voit. Là, c'est le dernier jour lunaire. Regarde comment est la lune. Tu vois, le croissant est côté gauche. Ok. Ça, c'est le dernier jour du mois précédent. On va rentrer dans le ramadan, c'est dans 48 heures. Tu vois, là, on est le 1er août. Eh bien, c'est le 3 août. Je vais mettre le 3 août. Bam. Tu vas voir, le 3 août, ça va être le premier jour. Et tu vas comprendre, jour après jour, comment ça fonctionne, les phases. Alors, comment je change la date? Ici, je mets 3 août. Bam. Sélectionner. Regarde, maintenant, oui. Ça y est. Là, le ramadan commence, frérot. Ok? Alors, attends, je mets bien l'écran. Ici. Là. Regarde la lune comme elle est. Tu vois? Ça y est. Là, elle est observable. C'est le premier jour. Et tous les jours, je vais la mettre à la taille de l'écran pour qu'on voie bien. Plein écran, adapté à l'écran. Là. Donc, chaque tour, regarde, chaque tour que je vais faire, la lune va grossir. Tu vois? Un tour, ça. Un jour, 2 jours, 3 jours.